Bonjour et bienvenue dans Voir le monde autrement, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre l'actualité mondiale avec clarté, sans parti pris. Chaque semaine, nous faisons le point sur les faits marquants aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient, pour vous offrir une vision globale, équilibrée et indépendante de l'information. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Le 28 octobre 2025, le Sénat des États-Unis a approuvé, par 52 voix contre 48, un projet de loi visant à annuler les tarifs douaniers imposés au Brésil sous la présidence de Donald Trump. Le texte doit encore être examiné par la Chambre des représentants avant une adoption définitive. Le 30 octobre 2025, plusieurs États américains ont saisi un tribunal fédéral de Boston pour bloquer la réduction des aides alimentaires du programme SNAP. Cette action réunit 25 États dirigés par des gouverneurs démocrates, alors que près de 42 millions d'Américains dépendent de cette aide. L'audience doit déterminer si la suspension des paiements, prévue au 1er novembre, sera maintenue ou non. Le même jour, le FBI a signalé un ralentissement de ses opérations en raison du shutdown fédéral, prolongé depuis 30 jours. L'agence déclare manquer de fonds pour rémunérer ses informateurs et financer certaines enquêtes sous couverture. Ce 30 octobre 2025 également, l'administration américaine a annoncé une nouvelle politique d'asile fixant un plafond de 7 500 réfugiés pour l'exercice 2026. Cette mesure, qui accorde la priorité à des ressortissants sud-africains blancs, représente une baisse majeure par rapport aux 125 000 places de l'année précédente. Le 31 octobre 2025, à Kuala Lumpur, les États-Unis et l'Inde ont dévoilé un accord de défense d'une durée de 10 ans. Ce pacte prévoit un renforcement de la coopération technologique et militaire entre les deux pays dans le cadre du sommet ASEAN. Enfin, ce 31 octobre 2025, Washington et Manille ont annoncé la création d'une nouvelle task force conjointe en mer de Chine méridionale. Cette initiative vise à accroître la planification militaire et l'interopérabilité entre les forces américaines et philippines dans l'espace Indo-Pacifique. Concernant l'Amérique latine, Le 27 octobre 2025, plusieurs organisations syndicales d'Amérique centrale et du Mexique ont signalé une recrudescence des menaces visant les militants du travail. Les syndicalistes en Colombie, au Guatemala, au Honduras et au Mexique continuent de faire face à des agressions et à des intimidations. Le 28 octobre 2025, l'ouragan Melissa a frappé la Jamaïque avec des vents atteignant près de 295 km/h, provoquant de graves dégâts matériels. Plus de 500 000 personnes ont été privées d'électricité, tandis que 735 000 habitants ont été évacués préventivement à Cuba. Le même jour, à Rio de Janeiro, une opération policière de grande ampleur a visé les gangs du Commando Vermelho dans les complexes de Alemão et de Penha. Le gouvernement brésilien a fait état d'au moins 64 morts, dont 4 policiers, et de plus de 80 arrestations. Le 31 octobre 2025, sur la côte caraïbe de la Colombie, les autorités ont émis une alerte jaune en raison de vagues atteignant 3,5 mètres liées à l'ouragan Melissa. Les pêcheurs ont été invités à rester à quai par mesure de sécurité. Le même jour, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a annoncé une baisse de 11% de la déforestation en Amazonie sur un an. Cette déclaration intervient à la veille de la COP30, organisée au Brésil. Toujours le 31 octobre, le gouvernement colombien a promulgué le décret numéro 1138 autorisant l'usage médical et vétérinaire du cannabis. La consommation récréative reste interdite sur l'ensemble du territoire. Enfin, ce 31 octobre 2025, au Guatemala, la procureure générale Consuelo Porra a intensifié ses actions judiciaires contre le président Bernardo Arévalo. Ce conflit accentue les tensions institutionnelles et fragilise la gouvernance nationale. qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Agatha? Le 27 octobre 2025, Bruxelles a confirmé la participation d'Antonio Costa, président du Conseil européen, à un sommet consacré à l'élargissement de l'Union. La rencontre, prévue en novembre, portera sur l'adhésion potentielle des Balkans occidentaux, de l'Ukraine et de la Moldavie. Un eurobaromètre indique que 56% des citoyens européens soutiennent cette ouverture. Aucune décision finale n'a encore été prise, mais le sommet s'annonce comme un rendez-vous clé pour la stratégie d'élargissement de l'Union. Le 30 octobre 2025, les données publiées par la Commission européenne ont montré que la croissance de la zone euro a dépassé les prévisions. La France a enregistré des performances supérieures à la moyenne européenne, contribuant à ce rebond économique inattendu. Le même jour, en Italie, le Sénat a approuvé une réforme de la justice proposée par le gouvernement de Giorgia Meloni.
Ce vote ouvre la voie à un référendum national dont la date et les modalités restent à définir. Enfin, ce 30 octobre 2025, lors d'une visite à Ankara, le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré vouloir faire de la Turquie un partenaire proche de l'Union européenne. Cette position, saluée par le président turc Recep Tayyip Erdogan, intervient dans un contexte de relance du dialogue économique et diplomatique entre les deux pays. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? Le 29 octobre 2025, en Tanzanie, la présidente sortante Samia Suluhu Hassan est donnée largement gagnante du scrutin présidentiel. Les premières estimations publiées la créditent d'environ 97% des voix, selon 8 circonscriptions sur 272 déjà comptabilisées. Le parti au pouvoir, le CCM, revendique une victoire écrasante, tandis que l'opposition conteste la crédibilité du processus électoral. Ce même jour, au Nigeria, une grève de 3 jours à la raffinerie Dangote a provoqué une perturbation régionale dans le secteur énergétique. Les syndicats dénoncent des conditions de travail et des retards de paiement menaçant la stabilité de la production pétrolière. Cette grève a fait monter les inquiétudes sur la dépendance énergétique des pays d'Afrique anglophone. Le 30 octobre 2025, à Douala, des affrontements ont éclaté après l'annonce de la victoire de Paul Biya à l'élection présidentielle. L'opposition a rejeté les résultats, créditant le chef de l'État de 53,66% des voix selon les chiffres publiés le 27 octobre. Des manifestations ont été signalées dans plusieurs quartiers de la ville, sans bilan officiel confirmé au moment du pointage. Ce même jour, à Lomé, Komi Selom Klasso a été élu président de l'Assemblée nationale togolaise. Son élection marque une continuité institutionnelle dans un contexte de recomposition politique au sein du Parlement. Enfin, le 30 octobre 2025, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a annoncé qu'environ 26 000 personnes avaient fui les violences au nord du Darfour, au Soudan. Les déplacés cherchent refuge autour de la localité de Tawila, alors que les affrontements se poursuivent entre forces gouvernementales et groupes armés. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. Le 26 octobre 2025, à Kuala Lumpur, Donald Trump a entamé une tournée en Asie du Sud-Est, centrée sur le commerce et la sécurité avec l'ASEAN. Le 28 octobre 2025, à Kuala Lumpur, la Chine et l'ASEAN ont signé l'accord de libre-échange 3.0, couvrant économie verte, numérique et pharmaceutique, commerce bilatéral 771 milliards US$. Le même jour, à Gyeongju, le sommet de l'APEC s'est ouvert avec 21 économies, représentant plus de 50% du PIB mondial et environ 40% de la population. Le même jour, à Tokyo, Donald Trump a rencontré la première ministre japonaise Sanae Takeshi, avec un investissement japonais annoncé d'environ 550 milliards US$ et des échanges sur les chaînes d'approvisionnement. Le même jour, Pékin a évoqué une possible rencontre entre Xi Jinping et Sanae Takeshi lors de l'APEC, sans date, lieu ni contenu confirmé. Le 31 octobre 2025, à Gyeongju, Xi Jinping a défendu le libre-échange et le multilatéralisme à l'APEC, le forum réunit 21 économies, soit 50% du commerce et 61% du PIB mondial. Enfin, le 31 octobre 2025, le président sud-coréen Lee Jae-myung a décrit l'ordre commercial mondial comme à un point d'inflexion, soulignant les défis d'investissement et de chaînes d'approvisionnement. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Le 27 octobre 2025, l'envoyée spéciale américaine Morgan Ortagus est attendue à Beyrouth pour des entretiens sur le désarmement du Hezbollah, alors que des frappes israéliennes dans le sud Liban ont fait plus d'une douzaine de morts, selon des sources sécuritaires libanaises. Le 28 octobre 2025, à Jérusalem, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a ordonné des attaques puissantes contre la bande de Gaza, après des violations présumées du cessez-le-feu par le Hamas. Le 29 octobre 2025, l'armée israélienne a mené de nouveaux raids aériens dans la bande de Gaza. Les autorités locales font état de plus de 100 morts depuis la veille, tandis que le Hamas affirme rester engagé dans l'accord de cessez-le-feu, tout en accusant Israël de chercher à imposer de nouvelles réalités par la force. Le 30 octobre 2025, à Ankara, le président turc Recep Tayyip Erdogan et le chancelier allemand Friedrich Merz ont annoncé leur intention de renforcer la coopération en matière de défense, notamment par des projets conjoints dans un contexte de sécurité européenne en évolution. Enfin, le 31 octobre 2025, les États-Unis ont dépêché au Moyen-Orient le sous-secrétaire au Trésor John Orley, chargé de renforcer la campagne de sanctions contre l'Iran. La tournée inclut Israël, les Émirats arabes unis, la Turquie et le Liban, dans le cadre d'un effort visant à bloquer les réseaux de financement liés à Téhéran. Merci de nous avoir suivis.
Retrouvez-nous chaque semaine pour un nouveau point sur l'actualité mondiale. À très bientôt.